Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous retrouver. Vous savez, nous sommes ici parce que nos parents sont que le changement passera par nous. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais me pencher sur la question de la candidature unique de l'opposition. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner massivement, surtout à partager nos vidéos. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire massivement sur les électorats, invitez vos familles, vos frères et sœurs, vos amis de le faire pareillement parce que c'est tous ensemble que nous serons en capacité de changer notre pays, apporter une nouvelle dynamique dans notre pays pour les élections présidentielles 2025. Chers frères et sœurs, comme vous savez très bien, nous apportons tout notre soutien à la candidature pour ce Mos Kamto. C'est à ce titre que nous sommes ici pour parler de la candidature unique de l'opposition. Je me penche sur cette question parce que beaucoup de Camerounais en parlent. Pour moi, c'est un épiphénomène parce que cela a toujours été. Je pense que les turiféraires du régime pensent nous induire encore dans cette même erreur. Pendant longtemps, nous avons toujours parlé de la candidature unique. Lors de toutes les élections présidentielles, euh, nous avons, l'opposition avait toujours eu à parler de la candidature unique sans succès. Parce que ça devient un argument fondamental pour le parti au pouvoir de dire si l'opposition n'est pas unie, si l'opposition n'a pas de candidat unique, alors cette opposition, aucun d'eux ne pourra gagner les élections présidentielles. Ça, c'est le nœud du problème, parce qu'ils pensent que en le faisant, ils vont davantage de donner l'impression aux Camerounais que sans candidat unique, l'opposition, un candidat de l'opposition ne peut gagner, ne peut jamais gagner les élections. Et la deuxième chose qu'il veut faire, généralement, c'est de convaincre les Camerounais de ne pas aller voter. Parce qu'en disant tout simplement aux Camerounais que, OK, ils n'ont pas pu trouver entre eux et ils ont l'orgueil surdimensionné, ils n'ont pas pu trouver entre eux un candidat capable de les représenter, alors ils sont illégitimes, ils ne sont pas crédibles, donc n'allez pas voter parce que cela ne changera rien. À la fin des élections, nous aurons toujours encore notre président, monsieur Biya. Parce que c'est que les turiféraires du régime vendent souvent aux Camerounais, ils vendent du vent aux Camerounais et jusqu'ici, ils pensent qu'ils vont encore duper ce peuple camerounais-là, qui aujourd'hui est un peuple camerounais qui est enfoncé dans une misère totale. Et ce peuple camerounais qui s'est réveillé depuis 2018. Cher turiféraire de M. Biya, le temps est dépassé. Les Camerounais ont les yeux ouverts aujourd'hui. Les Camerounais comprennent davantage euh, le fonctionnement de la scène politique camerounaise. Ils comprennent de la géostratégie, ils comprennent de la géopolitique et vous n'avez rien à leur enseigner. Les Camerounais sont de plus en plus éveillés. Ils ont compris le jeu du régime de M. Biya. Et parce qu'ils ont utilisé les mêmes stratégies, les mêmes stratagèmes depuis 92 pour donner l'impression qu'ils ont gagné les élections. Chef, est-ce qu'il n'en est rien? Pourquoi il n'en est rien? Parler de candidature unique d'opposition au Cameroun, c'est perdre tout simplement son temps. Parce que vous avez beaucoup de partis politiques satellites qui ont été créés par le même régime pour donner l'impression à la communauté nationale et internationale qu'il y a une réelle démocratie au Cameroun, ou alors que le Cameroun est en train de se démocratiser. Il n'en est rien. Donc, quand vous allez vous réunir pour choisir le candidat unique de l'opposition, alors il y aura toujours certains qui vont faire défection à la dernière minute, ils vont trahir la cause et ils vont aller et ils vont donner, parce qu'en le faisant, ils vont chercher à se vendre davantage au régime et donc ils vont s'offrir à un prix beaucoup plus élevé. C'est ça le problème. Donc pour ce Mos Kanto ne peut pas jouer à ce jeu-là où il donne il donne de l'épaisseur aux gens qui n'en ont pas. Parce qu'en se mettant avec des gens que à la dernière minute, ils vont faire défection en trouvant des raisons le plus souvent farfelues et faire défection pour aller rejoindre le camp
présidentielle au camp du régime de M. Biya et s'est fait acheter à un prix beaucoup plus élevé. Et je crois que ça serait une erreur politique. L'opposition Moïse Kamto, en tant que fin stratège, ne pourra pas tomber dans les filets de ce régime moribond. Donc, chers frères et sœurs, en fait, qui est opposant au Cameroun? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas un opposant un autre opposant que l'opposant Mos Kamto, je n'en vois pas. Parce que je vous ai dit plusieurs fois ici sur ce canal, pour être opposant dans une dictature, il faut avoir un boulot, il faut avoir un travail. Faire, faire la politique, considérer que la politique est un travail pour toi, c'est prendre les Camerounais, prendre le peuple pour des gens, écervelés, pour des gens qui ne réfléchissent pas. Un opposant ne peut pas véritablement faire l'opposant, ne peut pas véritablement travailler dans une dictature s'il n'a pas un travail. S'il considère la politique comme son travail, alors il ne peut jamais faire l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours compromis. Parce qu'il a les mains liées. Parce qu'il a l'estomac vide. Donc, chers frères et sœurs, quand nous regardons au Cameroun, parmi tous ceux qui sont là, qui se disent de l'opposition, il n'y a que l'opposition Moïse Kamto. Parce que vous êtes certain qu'il ne trahira jamais la cause pour laquelle il s'est levé, pour laquelle le peuple s'est levé. L'opposition Moïse Kamto est crédible aux yeux de tout le monde, même de ses pourfendeurs. Passons, c'est qu'ils ont cherché à plusieurs fois de le convaincre de s'asseoir autour d'une table de dialogue. Même la France a essayé, mais l'opposition Moïse ne peut pas se faire acheter. Il n'a pas faim. Il a travaillé avocat international, jury chevronné. Et qu'est-ce qu'on va dire? Professeur émérite. Et il a été même ministre délégué, mais c'est pas même ça n'a rien à y voir même dans son palmarès parce que ça ne le rend pas plus élogieux que être professeur émérite, que avocat international, que celui qui a été, parce qu'il a été avocat devant la Cour internationale de justice, qui a défendu plusieurs pays africains, qui a toujours, il est enseigné dans presque dans toutes les universités africaines. Il a enseigné en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout. Donc, et il a écrit beaucoup de livres. Voilà ce qu'il laisse à la postérité. Des livres qui s'achètent comme des petits biscuits. Donc, pour ce monstre, comme n'a pas faim. Donc, et sa femme, pareil. Donc, sa femme a été diplomate, elle est allée en retraite, elle a travaillé. Ce sont des gens qui ont une situation économique stable. Ce sont des gens qui n'ont pas faim. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont faim, qui ont comme pour premier boulot le fait d'être député. Et vous pouvez compter sur des individus comme ça, puisque ils ne vont jamais défendre les intérêts du peuple camerounais. Ils vont chercher plutôt à défendre leur travail, qui est la politique. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans des jeux obscurs avec le régime pour se maintenir dans le jeu politique, pour se maintenir dans le circuit et faire des compromissions parce qu'il voudrait continuer à gagner son pain et qui est, à travers les fausses élections qu'on organise, il aura déjà un nombre de députés garanti ou bien un certain nombre d'élus garantis. C'est ça que les soi-disant opposants au Cameroun font le plus souvent. Donc l'opposition Moïse ne gagnera pas les élections à travers un candidat uni, je ne sais pas, candidat unique de l'opposition. Ça ne se le fera pas. John Foundiaï a gagné les élections en 92 en n'étant pas candidat unique de l'opposition. Moussam Tola a gagné en 2018 en n'étant pas candidat unique de l'opposition. Donc, chers frères et sœurs, c'est perdre son temps et de chercher à trouver un candidat unique de l'opposition. Parce qu'au Cameroun, nous n'avons qu'un seul opposant, qui est le professeur Moskamto. C'est quelqu'un qui n'a pas faim, comme je vous ai dit, il n'a pas faim. Après, il y a d'autres petits partis politiques qu'on ne connaît pas véritablement leur leader, mais comme je vous ai dit, qui ne se font pas sentir sur le terrain, mais comment donner de l'épaisseur à ceux qui n'en ont pas? Ceux qui veulent rejoindre le professeur Moskamto n'ont pas à poser des conditions.
Quand le professeur Maurice Kamto s'était levé pour aller soutenir John Fundi à 92, John Fundi ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais il s'était levé en tant que Camerounais et puis de justice camerounais qui voudrait que le changement s'opère dans son pays. Il s'était levé pour aller supporter, soutenir la candidature de John Fundi. Il avait été presque son porte-parole. Il avait fait des meetings avec John Fundi sans poser aucune condition, parce que c'était un devoir citoyen pour lui. Donc, tous ceux qui doivent soutenir le professeur Maurice Kamto doivent le faire de manière inconditionnelle. Nous qui parlons tous les jours ici, sur cette plateforme, ne connaissons le professeur Maurice Kamto ni d'Adam ni d'Ève, comme je le dis toujours. Nous ne l'avons jamais rencontré et nous pensons que si le Cameroun change, cela changera pour nos parents, pour nos enfants, pour nous-mêmes, changera pour des générations à venir. Donc nous nous battons d'abord pour nous-mêmes et non pour le professeur Maurice Kamto et je ne sais pas quoi, des gens qui sont déjà à l'abri du besoin. Donc, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Le candidat unique de l'opposition, chercher à trouver le candidat unique de l'opposition au Cameroun, c'est une perte de temps. Il ne faut pas perdre son temps parce que cela n'arrivera pas. Et cela n'arrivera pas parce que le régime à tout moment peut instrumentaliser des soi-disant opposants qui ont faim. Donc, et si je le dis, c'est un truisme, c'est un euphémisme de le dire, parce que tous ceux qui écoutent cette vidéo le savent que ce que je dis est fondé. Et depuis 92, on cherche au candidat unique de l'opposition. Mais c'est pour faire quoi? L'opposition Maurice Kamto gagnera les élections seulement en comptant sur le peuple camerounais. Ça veut dire en comptant sur la société civile. C'est la société civile qui va faire que le professeur Maurice Kamto gagne les élections présidentielles au Cameroun. Et comme il l'a fait en 2018, il le fera encore en 2025. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, de nous rejoindre pour que nous formions une masse critique jusqu'aux élections présidentielles 2025, que nous soutenions le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a un projet politique, projet de gouvernance pour le Cameroun, un projet clair, qui est un projet détaillé. Et il le démontre à suffisance comment il compte financer ce projet-là. Il compte l'implémenter au Cameroun pour changer le quotidien des Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas en rougir, sachant que nous avons un candidat crédible, un candidat qui a tous les arguments et un candidat qui va en quelque sorte, et qui va, le cas échéant, vous expliquer de manière claire, avec des détails, le contenu de son projet. Vous allez voir ce que le professeur Maurice Kamto va vous servir, parce que c'est un travailleur acharné. Donc, chers frères et sœurs, ne vous préoccupez pas, ne perdez pas votre temps à trouver le candidat unique de l'opposition. C'est comme certaines personnes perdent leur temps à démontrer que le professeur Maurice Kamto euh, aura les coudées franches pour se présenter aux élections présidentielles 2025. Il sera candidat aux élections présidentielles 2025. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'il ne faut pas perdre votre temps à discuter avec des ignorants qui ignorant de la politique, ignorant du droit, ils ignorent tout. Tout simplement parce qu'ils veulent jeter l'anathème sur le professeur Maurice Kamto, le discréditer. Et maintenant, ils vont vous parler des candidatures uniques. C'est de perdre, il ne faut pas perdre votre temps. On a mieux à faire. Donc, chers frères et sœurs, concentrons-nous sur l'essentiel, qui est celui d'expliquer aux Camerounais ce que le professeur Maurice Kamto mettra en place au Cameroun. Quelle est sa vision pour les Camerounais? Je vous ai dit que le professeur Maurice Kamto mettra les Camerounais en situation de pouvoir créer de la richesse pour elles-mêmes et de pouvoir les diviser de manière, les distribuer de manière équitable pour que chaque Camerounais puisse vivre de son pain quotidien, puisse vivre de sa sueur, qu'il n'y ait plus des plus riches et des plus pauvres. On a besoin d'une société équitable et cela se fera quand le professeur Maurice Kamto arrivera à la magistrature suprême en 2025 pour créer un cadre pour que cela puisse se réaliser. On a seulement besoin d'un cadre juste, d'un cadre qui
donne la possibilité aux Camerounais de libérer leurs énergies, d'exprimer leurs talents, de se mettre au service de leur pays. Et vous allez voir que les Camerounais vont créer de la richesse. Et pour eux-mêmes, les Camerounais vont créer beaucoup d'activités. Nous avons de la ressource humaine, n'en doutez point. Nous sommes intelligents, nous sommes dynamiques, nous sommes actifs. Les Camerounais n'ont pas besoin d'autres pays pour se développer. Ils vont travailler, créer, développer leur pays et aller se mettre sur la table de discussion, discuter avec les autres nations du monde, être compétitifs parce que je sais que les Camerounais sont intelligents. Ils ont de la matière grise. Donc, chers frères et sœurs, c'était aujourd'hui, je voulais vous servir cette vidéo aujourd'hui pour que vous soyez calmes, vraiment concentrez-vous sur l'essentiel et très bientôt le professeur Monsanto va dérouler son projet de gouvernance et soyez-en rassurés que nous le ferons aussi à travers cette plateforme comme nous le faisons le plus souvent, point par point. Chaque détail sera connu de tous. Donc, chers frères, bonne nuit. Ciao. Partagez la vidéo surtout et abonnez-vous massivement. Ciao.